Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Fort belle séance aujourd'hui qui permet alors de s'affranchir de toutes les résistances que je pensais déterminantes et qui finalement ont éclaté en vol, portées par les bonnes nouvelles. Alors c'est vrai qu'il faut un peu les chercher, mais visiblement ce qui s'est passé au Portugal a été très bien accueilli. Et puis comme il n'y a pas eu de dégradation au Japon, eh bien il en fallait pas plus pour que les liquidités euh, se réfugient sur le marché action. Et nous voyons donc la résistance à 3953 exploser, au même titre que la moyenne mobile à 20 séances, qui bien que décroissante n'a pas résisté aux velléités haussières. Alors effectivement, les indicateurs techniques du coup se retrouvent fort bien orientés, enfin du moins en nette amélioration, avec d'une part un MACD qui croît son signal à la hausse. Il est toujours négatif, mais c'est quelque chose qui est quand même un signe positif, et puis le momentum qui s'apprête à rebasculer en zone positive, même si pour l'instant il est toujours négatif. Si on ajoute à cela le fait que le stochastique est au-dessus de son signal, il semble que nous soyons partis pour tester l'ancienne résistance à 4091 qui correspond au plus haut du 3 mars. Ce qui me surprend surtout, et ce n'est pas le trader qui parle, c'est la vitesse à laquelle nous avons récupéré le terrain perdu, alors que les discours ambiants la semaine dernière étaient les plus alarmistes qui soient. Un petit coup de Fibo comme d'habitude pour repérer la progression. Alors comme on voit, le CAC a fait ça proprement puisque la hausse du jour s'arrête pile poil sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. Je vous ai expliqué que lorsqu'on casse un niveau, généralement on va chercher le niveau supérieur. Et bien ça, il l'a fait d'un coup. Il a cassé les 50% de Fibonacci et puis directement les 61,8%. Alors pour demain, deux solutions. Soit à marche forcée, on retourne chercher les 75%, soit ce que je pense arrivera, enfin du moins c'est classique, on revient faire un pullback sur les 50% avant éventuellement de repartir une fois qu'on aura repris appui également sur un moyenne mobile à 20 séances. Alors si vous êtes haussier, solution numéro 1, vous achetez sur la M20 en cas de retour sur la M20, avec pour objectif effectivement ambitieux d'aller chercher les 4091. Les plus prudents attendront éventuellement le pullback qui n'a toujours pas eu lieu sur la M7 pour acheter. Si vous êtes baissier, eh bien, soit vous shortez sur les niveaux actuels en espérant qu'on aille chercher donc la M20 pour le pullback, soit vous attendez éventuellement qu'on aille échouer sur le niveau des 75% de retracement de Fibonacci ou même les 4091 ici. Toujours est-il que la tendance baissière est cassée puisque nous sommes au-dessus d'une M20 baissière. Il n'y a donc pas de tendance, mais la tendance n'est plus baissière. Bonne soirée, bon trade, et à demain.